Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle landing page sur Webflow. Et on va donc faire une landing page pour une boîte que tu connais peut-être, que tu as peut-être déjà vu passer récemment, qui fait un peu le buzz en ce moment, qui fait donc des voitures à l'hydrogène. Donc là, ça y est, je pense que tu commences un petit peu à saisir de qui on parle. On parle de la marque Namix. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est l'hydrogène, juste pour te faire un petit rappel, c'est le même gaz qui a été utilisé dans le ballon dirigeable, tu sais, le Zeppelin à Hindenburg qui s'est crashé là en 1937. Oui, j'ai appris ma leçon par cœur. T'as vu un peu comment je suis fort. Bref, c'est pas très vendeur dit comme ça, effectivement, mais bien sûr c'est une plaisanterie. Je pense qu'entre 1937 et aujourd'hui, il y a eu des évolutions, il y a eu des réglementations en termes de sécurité pour ce gaz-là, donc pas d'inquiétude. En tout cas, on a bien aimé le concept. En plus de ça, c'est une boîte qui est française. Vive la République! Vive la France! Et donc on s'est dit, bah tiens, pour une fois qu'une boîte française fait quelque chose d'assez innovant comme ça, et bah c'est super cool, on a voulu soutenir le projet en faisant une petite landing page pour leur voiture. Alors l'idée pour cette landing page là, c'était de faire un truc qui va un petit peu, comme on dit chez Funnel Lab, twerker dans tous les sens. C'est-à-dire que on va faire des transitions avec les ressources visuelles, etc. Parce qu'on en a marre de voir des landing pages qui sont tout le temps statiques, qui nous endorment. Bref, on a toujours les mêmes modèles de landing page. Alors on ne dit pas que ça ne fonctionne pas, attention, on n'est pas en train de dire que ça ne fonctionne pas. On dit juste que ça y est, une landing page, il faut se lâcher un petit peu, il faut mettre en avant son produit. Par exemple, une entreprise typique qui fait ça, c'est Apple. Apple, son site, il est consensuel, d'accord? Son accueil de site, c'est classique, c'est basique, ça ne bouge pas dans tous les sens. Par contre, ces landing pages pour chacun de ses produits, là, on a des choses intéressantes quand même. Donc justement, c'est ce qu'on a voulu faire, puisque Namix ont du coup un site qui est super, mais qui est du coup donc assez consensuel. On a voulu leur créer une landing page qui va un petit peu justement mettre en valeur leur voiture. Et tout ça, on va le faire sur Webflow. D'ailleurs, en parlant de Webflow, très rapidement, si tu veux apprendre à maîtriser l'outil et que tu veux devenir une machine de guerre sur cet outil, tu peux rejoindre donc Funnel Lab No Code Université, qui est une plateforme de formation no code, et notamment on a des formations sur Webflow, dont une qui est offerte de 4 heures, dans laquelle on te familiarise un petit peu avec l'outil. Et ensuite, on a une formation plus avancée où on t'apprend justement à faire des landing pages à travers 3 niveaux. Donc niveau 1, tu vas faire des landing pages standards. Niveau 2, on va mettre un petit peu de peps dedans, tu vois, des micro-interactions, des micro-animations, etc. Et au niveau 3, là, on va commencer à faire des pages un petit peu comme celle qu'on va faire aujourd'hui avec Namix. On va pousser un petit peu la chose. Ça va être des pages du type Apple, Take Boost, justement, du coup, je le redis, Namix. Donc si jamais tu es intéressé pour apprendre Webflow, n'hésite pas, tu peux t'inscrire gratuitement à la plateforme Funnel Lab No Code Université dans la description de cette vidéo-là. Et si tu veux aller après plus loin avec une formation avancée, tu peux la rejoindre à partir de 19,99 par mois. En gros, on a vraiment voulu rendre ça accessible à tous. Et si jamais tu n'as pas envie toi-même de faire tes landing pages, ce qu'on peut comprendre, on a aussi dans cet espace membre-là un petit onglet prestations où tu peux commander tes landing pages, donc on va travailler pour toi. Ceci étant dit, on passe maintenant à la conception de notre petite landing page. La première étape pour concevoir une landing page, c'est déjà de poser les idées. Et donc nous, pour poser nos idées, on a décidé d'utiliser donc Figma, c'est l'outil de prédilection chez Funnel Lab aussi en termes de maquette. On n'utilise que Figma quasiment. Et donc là, la première difficulté qu'on a eue, c'est qu'on ne pouvait pas créer en fait une maquette de landing page directement, c'est-à-dire sur un seul artboard en fait. Parce que du coup, le type de landing page qu'on veut faire, c'est un enchaînement avec des transitions où on va se servir des ressources visuelles, tu vois. Donc on pouvait pas matérialiser ça dans un seul artboard sur Figma. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un outil qui s'appelle le storyboard, qui est souvent utilisé dans l'animation. En fait, le storyboard, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de décomposer en fait ton animation. Donc, tu vas faire les différentes phases de ton animation et après, du coup, tu vas pouvoir mieux interpréter lorsque tu vas passer, par exemple, sur After Effects ou des choses comme ça pour faire l'animation. Pour une landing page, c'est exactement la même chose. Là, l'idée, c'était de se dire, voilà, au scroll, on va avoir différentes choses qui vont se passer. Donc, dans plusieurs artboards, on va mettre les différentes phases du scroll de notre page. Et c'est ce qu'on a fait dans Figma. Donc la première partie de la page, c'est de commencer à faire l'aero section. Je rappelle, section la plus importante puisqu'il faut que immédiatement l'utilisateur, il ait un effet waouh, tu vois, et qu'il puisse aussi bien sûr commander le produit. Parce que c'est bien d'être ébahi devant une page, mais si on ne peut pas commander le produit, ça sert pas à grand chose. Donc là, pour nous, le meilleur moyen de donner envie à l'utilisateur d'acheter, de commander ou de précommander, parce que là c'est en précommande sur Namix, sa petite voiture, c'était de mettre une ressource visuelle. Donc on avait le choix, soit on mettait une image, soit on mettait une vidéo. Et comme Namix ont fait récemment un petit spot publicitaire en 3D où on voit la voiture un petit peu bouger dans tous les sous tous les angles, etc. On s'est dit, tiens, on va utiliser ce spot publicitaire
on va prendre un morceau et on va le mettre en fond de cette hero section. Et donc nous on a choisi de prendre le morceau où en fait on voit la voiture face à un espèce d'écran avec un désert, comme si la voiture sortait du garage, comme si elle venait d'être terminée, et ensuite la voiture rentre dans l'écran, et là elle part rouler dans le désert. Donc en fait ici ce qu'on a voulu représenter, c'est que le visiteur quand il arrive dans la hero section, en fait il a l'impression déjà de voyager dans son SUV, tu vois. Pour finaliser la hero section, il a fallu ajouter le nom de la marque, donc Namix, donc qui est le nom de la voiture, et puis un Call to Action, donc un bouton d'appel à l'action pour précommander la voiture. Et ensuite, c'est là où ça devient intéressant, parce que quand on va commencer à scroller, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, on voulait faire une transition assez sympa. Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire la transition? On a le petit logo X en fait. Et en fait, nous, on a eu tout de suite l'idée quand on a échangé avec Alan, c'était de faire en sorte que on rentre dans le X, tu vois, que en fait le X va scale vers nous, enfin il va grossir, on va rentrer à l'intérieur comme si on rentrait dans la voiture pour voir les différentes caractéristiques. Et donc en fait, c'est ce qu'on a fait. Tu vois, on a créé différents artboards ici où on voit au fur et à mesure du scroll, le X qui se déplace vers le centre de la section, et ensuite, hop, il va scale vers nous, donc il va grossir, et on va rentrer à l'intérieur pour avoir un écran tout blanc. Et ensuite, on arrive sur une section où on dit Hydrogen is the future, tu vois, avec mon superbe accent. Et quand on scroll encore, on tombe sur une section avec la voiture en plein écran. Cette fois-ci, c'est une image, c'est pas une vidéo. Et sur cette voiture-là, on va mettre différents points qui vont pulser en fait, et quand on va cliquer dessus, on va avoir comme ça les différentes caractéristiques de la voiture qui vont s'afficher. Ensuite, une fois qu'on avait affiché les caractéristiques, on ressort du X parce que maintenant qu'on est rentré à l'intérieur, il faut bien ressortir. Et comme tu l'as constaté, on a gardé une cohérence, c'est-à-dire dans la couleur des fonds de section. Au début, on démarre sur une hero section avec un fond plutôt dark. Ensuite, quand on rentre dans le X, ça devient blanc. Et donc, les sections, une fois qu'on est rentré dans le X, elles sont toutes en fond blanc pour garder du coup une logique dans la transition. C'est très important. Et quand on ressort ensuite du X, c'est-à-dire que après la section des caractéristiques, on ressort, on arrive sur une section finale où on repasse sur un fond plutôt dark avec la voiture de face. Et le X, quand il a fini de rétrécir, il vient s'incruster dans le logo à l'avant de la voiture. Voilà, c'est complètement perché comme page. On a voulu pousser un petit peu le truc. Alors bien sûr, là ça a été fait en l'espace de 1 à 2 heures. On pourrait très bien ajouter d'autres sections, comme par exemple qu'est-ce que l'hydrogène. On pourrait aussi, mettre d'autres bénéfices sur la voiture. On n'a pas voulu non plus trop en faire. Mais bien sûr, d'habitude, ça prend beaucoup plus de temps pour concevoir une page comme ça et la réfléchir. Là, on a voulu vraiment te montrer déjà de base ce qu'on peut déjà faire de cool sur une landing page en mettant les bonnes informations, mais en ayant une landing page assez courte au final. Et donc une fois qu'on a posé toutes les idées sur Figma, qu'on a fait tous les artboards, la seconde étape, c'était d'aller dans Webflow et de construire cette page. Et là, ça commençait un petit peu à se compliquer. Crois-moi, c'était pas une mince affaire parce que on avait pas mal de contraintes techniques. Parce que quand tu réfléchis les différentes idées, les différentes transitions, tu penses pas forcément tout de suite aux contraintes techniques dans Webflow. Et en fait, la première contrainte qu'on a eue au niveau technique, c'était le fait de rentrer dans le logo X, tu vois, parce que on allait devoir faire scaler un logo en image vers nous en conservant sa qualité. Et donc, par exemple, si on prenait un format .png, c'était pas possible. Donc, il a fallu utiliser un format .svg. Il a fallu mettre le logo en très gros sur la page pour qu'ensuite, quand on allait scaler à l'intérieur, en fait, on n'ait pas du tout une dégradation de la qualité, qu'on n'ait pas les bords en fait qui deviennent pixelisés. Et ça, honnêtement, ça a été compliqué. Donc vraiment, si tu dois retenir une chose, quand tu veux rentrer dans des ressources visuelles, il faut que tu sois en .svg, ou alors il faut que tu aies une ressource visuelle qui soit très grande, en faisant attention au poids de cette ressource-là pour pas alourdir ta page non plus. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas en fait faire scaler tes éléments en gardant une bonne qualité. Donc c'est très important. Donc c'était déjà la première problématique qu'on a réussi à résoudre. D'ailleurs, si tu veux apprendre à faire ça, ce genre de section où on rentre dans un élément comme ça, je t'invite à aller dans Funnel Upnocon Université, dans la formation avancée, Webflow, donc page de vente, où tu peux déjà en fait apprendre à créer la landing page de Namix. Elle est déjà disponible dans la formation. Donc encore une fois, si tu veux t'inscrire, ça se trouve dans la description de la vidéo. Et puis ensuite, la seconde difficulté pour créer les transitions correctement, c'est de savoir gérer les positions, donc c'est-à-dire relative, statique, absolute, fixe, sticky, etc. Tout ça, ce sont des positions qu'il faut maîtriser et avoir en fait la bonne combinaison entre ces positions-là et l'animation. Parce que si tu n'as pas les bonnes positions sur tes éléments, ça risque d'être compliqué après avec l'animation. Donc c'est pour ça que avant de faire une page comme ça, c'est super important d'avoir ces notions-là. C'est des notions en fait de code CSS. Donc je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus. Mais d'ailleurs, on aborde les positions dans notre formation offerte sur Webflow de 4 heures. Donc encore une fois, tu peux aller la checker. Et puis après, l'autre difficulté, c'est sur l'ensemble de la page. Vu que c'est des enchaînements au scroll,
il faut savoir doser correctement la vitesse de son animation. En gros, si jamais tu fais une animation au scroll comme ça sur une page et que l'utilisateur il commence à scroller et qu'en un coup de scroll il est déjà en bas de la page, ça n'a pas de sens parce que du coup il n'aura pas eu le temps de voir les informations et c'est pas du tout agréable. Mais à l'inverse, si jamais tu fais une animation qui est trop longue au scroll, c'est-à-dire que l'utilisateur il doit mouliner sur sa petite molette là de souris, je suis en train de faire n'importe quoi sur l'écran, malheureusement tu vas le perdre, il va partir de la page. Donc en fait il faut savoir aussi doser, c'est-à-dire que à chaque scroll il faut qu'on ait une progression, j'allais dire il faut qu'on ait une progression progressive, mais ça ne veut rien dire. Il faut qu'en fait on ait un sentiment de progression, mais pas trop rapide non plus dans l'animation, mais pas trop lent, ok? Donc c'était ça en fait qu'il fallait jauger, et pour ça, dans Webflow, on a les animation boundaries en fait qui nous permettent de définir quand est-ce qu'on démarre une animation dans une section, quand est-ce qu'on l'arrête. Et en fait, ces animation boundaries te permettent un petit peu de paramétrer la vitesse de ton animation au scroll. Donc, je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus aussi parce que c'est super important. Et donc, une fois qu'on avait terminé d'intégrer notre page dans Webflow, après quelques gouttes de sueur quand même, et bah du coup, il est temps de te montrer le résultat final. Alors du coup, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux qu'on continue à faire des vidéos comme celle-ci sur la chaîne, n'hésite pas à mettre un like. Abonne-toi bien sûr pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et puis sur ce, moi je te dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao! Alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold.